Comment l'étude scientifique la plus dangereuse de tous les temps a changé ce que nous savons sur la perte de poids? Je vais te parler aujourd'hui de l'étude du Minnesota. Tu en as peut-être déjà entendu parler si tu checkes un petit peu ce qui se passe en nutrition et notamment sur les études scientifiques. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on s'y intéresse et qu'on en parle vraiment précisément parce que tout ce que l'on sait aujourd'hui en termes de nutrition, en termes d'adaptation métabolique, de l'impact de la perte de poids, physiologiquement parlant et même psychologiquement parlant, nous vient principalement de cette étude vraiment hors du commun. On y va. En novembre 1944, 36 hommes sont rentrés dans le laboratoire de l'Université du Minnesota. Ces 36 hommes allaient devenir les cobayes de l'étude scientifique la plus dangereuse de l'histoire. Je te replante un petit peu le contexte. Donc nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, vers la fin disons, et autant de soldats meurent au front que de personnes civiles mourant de faim. Et ces 36 hommes ont accepté de mourir de faim, enfin entre guillemets ils ne sont pas morts, mais de se laisser mourir de faim physiologiquement parlant pour faire l'objet d'une étude scientifique ultra intéressante, afin d'aider la science à comprendre tous les mécanismes de la famine, ainsi que comment se passe la suite en fait après la famine, comment on fait pour amener un corps à la normale, pour vulgariser un peu la chose, parce que je ne sais pas si tu vois bien l'image derrière moi, mais on va les rajouter au montage. C'est vraiment une perte de poids extrême et c'est vraiment poussé à l'extrême et vraiment à la famine. Ils n'ont pas fait semblant et je vais t'expliquer le protocole qui a été utilisé. Pendant les 12 premières semaines de cette étude, ces hommes avaient pour obligation de faire 4 km par jour plus 2 heures d'activité physique. Au niveau NEAT, on est pas mal. J'ai envie de dire que là... le sifflement, on fait des variations maintenant. Et durant ces 12 premières semaines, l'apport calorique était normal, on va dire. En conséquence, ils mangeaient environ 3200 calories. Bien évidemment, les chercheurs ont pris des mesures au début et pendant toute l'étude scientifique, ainsi que des pinces pour le taux de masse grasse, des prises de sang et également un état psychologique tout au long qui est vachement checké. On va voir que les désastres vont être nombreux. Au bout de ces 12 semaines, le régime s'est avéré hyper brutal. Et l'apport calorique a été réduit à environ 1570 calories par jour. On garde toujours les activités quotidiennes, donc 4 km de marche et 2 heures d'activité physique. Et cela pendant 24 semaines non-stop. Oui, ma gueule. 24 semaines non-stop. Mais ce qui s'est passé physiologiquement parlant n'est... je peux pas dire n'est rien, mais je veux dire est autant, voire moins important que ce qui s'est passé là-dedans. Ils sont devenus complètement ouf et ça se comprend. Et c'est pour cela que cette étude nous en apprend énormément sur ce qui se passe lors d'un régime drastique. Tu vas me dire oui, mais un régime, c'est quand même pas autant poussé à l'extrême. En fait, les mécanismes de ton corps sont les mêmes et clairement il y a certaines personnes qui sont en déficit calorique autant de temps que ces hommes-là avec un déficit tout aussi important. Donc finalement l'un dans l'autre, si je peux me permettre, c'est clairement ce qu'il va se passer lorsqu'on va faire un régime drastique et surtout lorsqu'on va réduire l'apport calorique de façon brutale et notamment également augmenter son activité physique. Donc point de vue métabolisme, voici déjà ce qu'il s'est passé. Lorsque ces hommes-là avaient un apport calorique correct pour leur corpulence et leur activité physique qui était de plus de 3000 calories, ils avaient un métabolisme de base d'environ 1590 calories. Lorsqu'ils ont réduit brutalement leurs calories, celui-ci s'est ajusté à environ 960 calories de combustion. Il s'agirait d'un métabolisme basal d'un enfant faisant environ 25 kg. Te donner un ordre d'idée. Et c'est tout simplement un mécanisme de survie du corps qui économise un maximum de calories pour que l'on survive. Voilà, donc le corps va se mettre à dépenser moins d'énergie. Et ce qu'on a pu se rendre compte également, c'est que ces hommes-là faisaient beaucoup moins d'activité spontanée, c'est-à-dire hors leur obligation d'activité physique quotidienne. Ils passaient leur temps affalés sur le lit à ne rien faire, parce que clairement ils n'en avaient plus la force, mais aussi parce que leur corps économisait un maximum d'énergie pour leur survie. Au point de vue métabolique, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que leur rythme cardiaque s'est diminué d'un tiers et que leur température corporelle a diminué également de 3 degrés, ce qui est absolument énorme dans le corps, c'est-à-dire que
Peu importe la température, même quand il fait plus ou moins bon, ces hommes-là avaient la sensation d'avoir froid. Fait encore plus aberrant, leur cœur a rétréci d'environ 17%. Et évidemment, ils ont perdu 40% de muscles. Il n'y a qu'à voir les photos. Voilà, on voit qu'il n'y a plus de... Déjà, à cette époque-là, les hommes n'avaient pas une corpulence... C'était rare, quoi. Surtout en temps de guerre, ils n'avaient pas une masse musculaire importante et encore moins une masse grasse importante. Donc là, ils avaient clairement perdu le peu de gras qu'ils avaient. Et en plus de ça, la plupart, je dirais la majorité du muscle qu'ils possédaient également. Et c'est là que ça nous apprend aussi une chose extrêmement importante, c'est qu'un régime ou un déficit calorique maintenu sur le long terme sans optimisation de sa masse musculaire via un entraînement adéquat a un impact physiologique énorme dans le sens où notre corps va l'épuiser dans nos tissus les plus importants. Outre le fait de s'économiser, de faire le moins d'activités possible en dehors de leurs obligations, ces hommes-là ont remarqué également un impact au niveau cérébral. Ils ont même précisé qu'il était difficile pour eux d'avoir les idées claires et peu à peu, leur seule pensée se tournait uniquement vers la nourriture. Point important qui a été également souligné, c'est que cette économie d'activité que ces hommes passaient, en fait, sont devenus plus paresseux en mangeant moins de calories. Il s'avère que c'est un fait totalement inconscient, donc le corps vraiment nous pousse à faire un maximum d'économies. Des recherches ont même montré que même si nous allons à la salle et que nous faisons une activité physique régulière, notre corps va secrètement moins bouger et moins dépenser de calories. Donc comme je te disais juste avant, ces personnes sont devenues totalement obsédées par la nourriture et leur seule pensée était uniquement tournée vers ça. Ils ont signalé que leur fringale devenait de plus en plus intense et que le peu de nourriture qu'ils mangeaient était de plus en plus savoureuse alors qu'elle n'avait pas forcément changé. Beaucoup d'entre eux se sont mis à fumer et d'autres à mâcher énormément de chewing-gum, à tel point que les chercheurs ont dû interdire le chewing-gum après que l'un d'entre eux en ait consommé environ 30 paquets. Ça va, 30 paquets... Le mec, je pense que au niveau des intestins, c'était la folie, quoi. Certains d'entre eux se sont même préoccupés des recettes et commencé à faire des plans sur la comète des recettes qu'ils pouvaient réaliser, etc. Enfin bref, tout tournait autour de la nourriture et c'est en effet un mécanisme que l'on peut observer chez les personnes faisant des régimes ou souffrant aussi de troubles du comportement alimentaire, mais justement dû à ce genre de techniques drastiques. Et cela nous a également appris qu'un corps affamé, un cerveau affamé, va constamment tourner notre énergie et notre attention vers ce qui va nous faire survivre, la nourriture. Sans grande surprise, les participants étaient terriblement déprimés, faisaient d'atroces cauchemars. L'un d'entre eux s'est coupé 3 doigts. Voilà, c'est vrai. Et il s'est dit qu'il ne sait même pas s'il a fait ça consciemment ou pas. Par contre, il ne consommait aucune substance. Hein. Ils avaient le droit de fumer, mais uniquement des cigarettes. L'un d'entre eux s'est coupé 3 doigts tellement il pétait un câble. Pour te montrer à quel point ça peut monter à la tête. Autre fait atypique, ces personnes regardaient des films comiques et personne ne riait. Voilà. Et quand on leur posait la question, ils disaient qu'ils ne trouvaient pas ça drôle, quoi. C'est pour ça que je me dis que quand des personnes ne rigolent pas à mes vidéos, je pense qu'ils sont en déficit calorique en vrai. Parce que je suis très drôle. T'es en déficit calorique, toi? Allez, viens, on va manger un bout. Allez, viens, je t'invite. C'est pour moi, c'est cadeau. Et non, c'est fermé. C'est con. Ok, malgré tous ces désagréments qu'ils ont subis, malgré leur perte de poids hyper drastique, leur corps poussé vraiment à l'extrême, ce qui a été formidable de constater, c'est les adaptations métaboliques, que ces personnes ont pu reprendre un poids qui était un poids de santé sans grosses répercussions sur leur santé. Ça nous a appris qu'un métabolisme ne pouvait pas être cassé ni figé. Bien évidemment que ces personnes ont eu des répercussions importante et surtout en termes de mental, mais ils ont pu remonter la pente parce qu'après c'était une étude, c'était très encadré, mais c'est pour te montrer à quel point un régime peut avoir un impact sur ta vie, clairement, parce que tu vas avoir besoin peut-être d'un soutien psychologique à l'avenir et que pour ton corps et ta physiologie et ta bonne santé, il va falloir que tu fasses certaines choses aussi. Ces personnes étaient très encadrées, donc ils ont réussi et ça a pu nous prouver que l'on peut justement. Mais c'est très important d'avoir conscience de ça. Si aujourd'hui, toi, tu as vécu par exemple un régime drastique et que ton corps fonctionne d'une certaine manière, que tes pensées sont particulières, que tu as un rapport à l'alimentation qui est difficile, c'est le moment, je pense, de te faire aider. C'est OK pour ça. Il n'y a pas de honte à avoir. Ça fait partie du processus. Tu vois à quel point l'impact est important. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est pour que tu en aies conscience. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!